qui n'empêche pas au pouvoir public d'agir s'il le désire. Mais les populations ont le droit d'œuvrer pour leur survie. Aucune loi ne les en empêche. Au demeurant, le peuple souverain étant la source de la loi ne peut être arrêté par la loi, encore moins lorsqu'il s'agit de sa propre survie et de celle de la nation en tant que collectivité territoriale et humaine. On connaît la maxime bien établie en droit: nécessité fait loi. Dois-je rappeler que par le passé, nous avons publiquement apporté notre concours à la levée de fonds pour des associations caritatives et humanitaires telles que la Fondation Aya, que nous avons même organisé des opérations de don de sang aux soldats engagés dans la guerre contre Boko Haram sans que le gouvernement ne nous oppose aucune disposition légale, à la lumière du traitement à géométrie variable de la part du pouvoir en place, face à notre volonté de porter secours au peuple camerounais en détresse. Chacun peut donc constater que la préservation de la vie des Camerounais est loin d'être une priorité pour le régime de M. Biya. À preuve, 1 milliard, c'est la somme dérisoire que ceux qui ont bu du champagne aient vu faire à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA lors des fêtes de fin d'année 2019 au Palais d'Étudiants, ont jeté comme une obole pour plus de 25 millions de Camerounais aux prises avec la mort véhiculée par le Covid-19. Les mêmes qui disent avoir dépensé quelques 2000 milliards pour l'organisation avortée de la CAN 2019. Mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit que je ne vous trahirai pas. Croyez-moi, nous n'allons pas laisser anéantir nos efforts collectifs par des égoïstes qui veulent vous livrer à la mort. Le Cameroun n'appartient pas à quelques individus. Certainement pas à ceux-là qui vous prennent en otage depuis tant d'années. Restez mobilisés. Donnez-leur le change en participant plus massivement encore à la collecte des dons en cours. La grande initiative historique du peuple camerounais continue. Et malgré les attaques criminelles répétées dont le site dédié à cette initiative fait l'objet, il est sécurisé. Ceux qui ont dupliqué frauduleusement le nom de domaine pour essayer de dérailler l'opération sont traqués. Vous serez informés de leur identité réelle ou usurpée. Ne vous faites pas duper par des sites malveillants. Le lien du site reste le même: www.cameroonsurvival.org, Cameroun en anglais avec 2 O. Les équipes sont en train d'être mises en place pour préparer la logistique nécessaire, devant permettre notamment de vous protéger par des masques, le nettoyage des mains par des solutions hydroalcooliques et de respecter les mesures de confinement vitales là où c'est indispensable. Nous avons opté pour commencer par une production locale massive des masques et des solutions hydroalcooliques. Face à l'attitude absurde du régime, le peuple lâchement abandonné doit être prêt, s'il le faut, à créer un rapport de force populaire avec la dictature qui l'étouffe pour se sauver du coronavirus par la solidarité dont tout le monde a vu combien elle est agissante. M. Paul Biya sera seul responsable de ce qui adviendra de tout dérapage lors de la distribution pacifique de l'assistance aux populations. L'organigramme de survie Cameroun Survival Initiative est une correspondance adressée aux administrations, notamment au ministère de la Santé publique, des Finances, de l'administration territoriale, du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, à la délégation générale à la Sûreté nationale, mais également à l'Ordre national des médecins, atteste du caractère pacifique, républicain et d'urgence humanitaire de notre initiative.
à réapparaître d'un moment à l'autre pour jouer au Messie attendu, cela ne changerait rien à notre appréciation de la situation. Il a montré par sa disparition inexpliquée, depuis plus d'un mois, qu'il n'est plus à la hauteur de la lourde tâche qu'il s'est octroyée et qu'en tout état de cause, il est un commandant en chef déserteur. C'est pourquoi j'appelle dès à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais abandonné à son triste sort dans cette guerre contre le Covid-19. En appréciant la détermination et l'engagement des pays amis à sauver la vie de leurs citoyens face à cette pandémie, il m'est choix de leur rappeler que le moment est venu de choisir clairement entre la dictature du régime de M. Biya, qui est nécessairement temporaire, et le peuple camerounais qui est absolument pérenne. J'invite les Camerounais à rester mobilisés pour défendre leur vie